Écoutez, le problème c'est que ceux qui retiennent et qui maintiennent la présence de Dieu sont ceux qui ont compris le principe des autels et des sacrifices. Un autel est défini comme étant un lieu d'échange entre le monde physique et le monde spirituel. Un autel est un lieu où une personne a la capacité de communiquer avec le monde spirituel, d'entrer en contact avec des esprits. Un autel est un lieu d'échange, mais également un lieu de communication entre le monde physique et le monde spirituel, entre une personne physique et des esprits. Un autel est aussi un lieu de transaction. C'est un lieu à partir duquel on a la capacité de télécharger une substance, une réalité, quelque chose de spirituel. Un autel est aussi un système de contrôle. Système de contrôle même des temps. Une personne par un autel peut s'imposer pendant une saison. Je vais justifier, je vais dire chaque partie de la définition dans ce qui va suivre. Alléluia. Amen. Et dans le texte que nous venons de lire, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible a dit que Dieu, depuis le début, depuis le livre d'Exode, a donné pour instruction à Moïse et au peuple de ne jamais adorer un autre Dieu. Pourquoi? Parce que celui que tu adores, tu te soumets à lui, il prend autorité sur toi, automatiquement. Et la Bible dit que Dieu a établi cette interdiction, mais le peuple, en désobéissance, était toujours porté et tenté à se comporter comme les peuples d'alentour, qui avaient des dieux physiques et visibles, des idoles visibles. Eux adoraient un Dieu invisible. Et ils étaient par moments complexés, tentés de faire comme les autres. Je veux qu'une personne ne soit jamais dérangée si le Seigneur t'a rendu particulier. Yes. Wow. Ne sois pas dérangé sur le Dieu que tu sers a établi des voies pour toi qui ne sont pas des voies communes et ordinaires. Et le peuple de Dieu a commencé à adorer Baal, qui était une divinité à l'époque, une divinité phénicienne, que les gens adoraient, qui portait plusieurs noms en fonction même des peuples, en fonction des régions. Et ce Baal-là, à un moment donné, ils ont fait une erreur grave d'établir un hôtel de Baal en Israël. Dans la maison d'Abiézer. Et c'est là que Dieu, voyant l'action qui a été posée, vous allez donner le trône de la divinité à un autre Dieu. Dieu se retire. Et là où Dieu se retire, c'est le règne des ténèbres qui prend le contrôle. Parce qu'il n'y a pas de vide dans le monde spirituel. Soit un esprit te contrôle en dehors du règne de Dieu, soit c'est le Seigneur qui te contrôle. Quand cela s'est fait, ils ont été livrés aux Mandianites, au peuple qui eux ont de l'expérience dans l'adoration de Baal. Eux, ils étaient jeunes. Donc, ils se sont mis à un niveau spirituel où ils n'avaient plus de puissance qui puisse les protéger. Et la Bible dit qu'ils criaient à l'Éternel et Dieu les envoya un prophète. Il les envoyait un prophète et ce prophète-là les incitait à la repentance. Gédéon dit quoi? Moi je suis expert pour cacher les records de mon père. Je n'ai jamais appris à être un héros. Et l'ange lui dit, l'identité que nous connaissons de toi au ciel, ce n'est pas celui d'un expert pour cacher les choses. C'est celui d'un héros. Que l'identité d'un héros ce matin soit restaurée et réactivée. Ton amen est un peu fait. Que l'identité d'un héros soit restaurée et rétablie. La plupart des personnes que Dieu suscite pour être des hommes puissants dans ce monde, puissants en esprit, il te prend dans tes infimités et il te donne des grâces et des capacités qui sont divines. Du coup, là où tu étais faible, on ne sait pas d'où te vient cette force. Quelqu'un me dit Amen. Je prie que ta vie rencontre l'onction et la puissance de Dieu pour que tu deviennes.